Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, Dieu, Amen. Je suis très heureux de voir que la chapelle est toujours trop petite et que vous êtes nombreux. Alors venez encore plus nombreux parce que la chapelle bientôt sera une grande église. Aujourd'hui, vous avez entendu cet épisode du possédé qui est muet et aveugle. Et vous allez voir aussi que les pharisiens vont être comme ceux qui veulent démontrer que le Seigneur n'est pas le Fils de Dieu. C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlerai du blasphème contre le Saint-Esprit, qui ne croit pas que le Christ est Fils de Dieu, qui ne croit pas à sa filiation divine. Et nous voyons aussi que pour certains, il serait comme le complice du démon. C'est-à-dire que Jésus, il rend la lumière et la parole au possédé muet et aveugle, et il est l'objet d'appréciations très contradictoires. Les uns disent, ils sont merveilleux, ils sont en silence. Et souvent, le silence, c'est le plus grand compliment qu'on puisse faire. D'autres parlent par Béelzéboul. Parce qu'ils ne peuvent pas concevoir que le Fils de Dieu est Dieu lui-même, et qu'il puisse guérir. Donc, ce sont les ignorants, les orgueilleux qui disent comme ça. Parce que l'orgueil empêche à ces hommes de sentir, de discerner dans les œuvres de Jésus la toute-puissance descendue du ciel pour les relever et les sauver. Ça, c'est difficile à comprendre. Et il va falloir continuer à prier pour que aussi les chrétiens aient exactement la même appréciation, qu'ils sachent bien que le Christ, et ça c'est toute notre croyance, le Dieu trinitaire, un et trine, le Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et que le Seigneur, le Christ, l'incarnation du Verbe, est aussi Dieu. Donc, ces orgueilleux, ces ignorants, ils estiment qu'une rédemption divine n'est pas faite pour eux. C'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas le miracle, ils n'acceptent pas tout ce qui vient du Seigneur. Et ils s'indignent en voyant la foule des simples pécheurs qui vont bénéficier des merveilles dont ils ne veulent pas. Donc, ils préfèrent blasphémer plutôt que de s'humilier. Alors très vite, Jésus démontre le caractère divin du pouvoir qu'il met en œuvre dans ses merveilles. Ce que les hommes ne peuvent expliquer, il attribue à une intervention infernale, où il le traite de chimère. Et ça, c'est encore aujourd'hui ce que nous faisons dans d'autres domaines. Ainsi agit-on encore aujourd'hui à l'égard de Jésus dans le monde. Contemplons Jésus au milieu de ses ennemis. Il est grand, il est calme, il est fort. Il va déjouer leur tactique et le confondre avec le sang-froid d'un soldat sûr de vaincre. Mais constatons en même temps combien la simplicité et l'humilité sont nécessaires pour juger sainement les œuvres de Dieu. L'humble regard de la foi découvre seul l'action divine au fond des mystères où il se cache. Et Jésus se déclare investi d'un pouvoir supérieur à tous les déchaînements de l'enfer. Et toujours il instruit, et toujours il dit ce qu'il est. Jésus est bien en vérité l'adversaire implacable de Satan. Il est bien le chef tout-puissant donné par Dieu à la terre pour briser les portes de l'enfer et mettre fin au règne du mal. Et vous savez qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à invoquer Satan que Jésus. Le mensonge n'a aucune part dans sa vie. Toutes les paroles du Seigneur et toutes ses œuvres sont l'expression véridique d'une incontestable révélation divine à laquelle tous, et nous tous, devons nous soumettre. Jusque-là, l'homme était faible. Donc le démon se déchaînait et il était fort. Désormais, avec la grâce de Jésus-Christ, l'homme sera fort et le démon sera faible. Jésus nous invite et invite ses auditeurs à se ranger franchement et vaillamment sur son étendard. Vous vous souvenez que le Seigneur a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Quiconque n'est point avec moi est contre moi. Quiconque n'amasse pas avec moi disciple. Ce sont des paroles qu'il faut retenir et qu'il faut vivre. C'est un appel à la lutte que nous adresse notre Sauveur.
Dieu veut régner en nous par tous les moyens. Mais il faut bien savoir qu'il n'arrive à régner que dans les âmes où l'on sait vaincre. Il n'est pas avec moi contre moi, il dit souvent. Donc, au champ de bataille, parce que notre vie chrétienne, c'est quand même une bataille pour témoigner du Seigneur, et souvent devant des personnes qui n'acceptent pas le Seigneur. Et ça, c'est notre tâche, une tâche ultime, une tâche difficile, mais qu'il faut peut-être en dernière extrémité vivre. Donc, au champ de bataille de la vie quotidienne, notre vie de chrétien, la neutralité est impossible. Quelle gloire pouvons-nous lui donner? Alors je voudrais ajouter un peu à l'évangile une petite note sur le blasphème contre le Saint-Esprit. Vous savez que le Seigneur pardonne tous nos péchés. C'est la raison pour laquelle nous avons ce sacrement de réconciliation qu'on peut appeler la confession, une thérapie pour l'âme. Et vous savez que lorsqu'on se confesse, on se confesse comme à Dieu lui-même, avec le témoignage d'un prêtre qui est là. Donc Jésus, il promet de pardonner tout le mal qu'on dit de lui et qu'on lui fait même. Il dit qu'il est disposé à pardonner même les injures qu'on lui fait à lui. Il s'offre donc à pardonner aux ingrats qui le maltraitent. Mais il déclare, et ça c'est très très important, que s'opiniâtrer, c'est-à-dire se forcer à ne pas reconnaître la divinité de l'esprit qui l'anime, c'est s'exclure nous-mêmes à tout jamais du ciel. On ne peut pas travailler contre notre propre salut. Si nous ne reconnaissons pas la filiation divine de Jésus, alors à ce moment-là, nous ne sommes pas vraiment dans la réalité, dans la vérité, et nous blasphémons. Il faut que nous mettions ensemble un peu et comprendre ce langage sévère. C'est-à-dire, quelle que soit l'étendue de sa miséricorde, il est une faute que Jésus ne peut pas pardonner, c'est le refus de croire à la dignité de sa mission en ce monde. Bien sûr, ceux qui ne sont pas chrétiens, on ne peut pas leur reprocher ça, ils ne savent pas ces choses. Et pourquoi? Parce que s'opiniâtrer comme les pharisiens dans son refus de croire, c'est faire tomber des mains du Sauveur les instruments du salut, c'est-à-dire c'est mettre à néant les pouvoirs de réconciliation qu'il a reçus du ciel. Et c'est-à-dire, nous n'avons plus aussi le moyen d'être confessés, le moyen d'être dans la foi. Ainsi donc, en s'endurcissant dans son refus de croire, l'orgueilleux, ça peut être un pharisien, mais ça peut être un mauvais chrétien, l'orgueilleux, il se met dans l'impossibilité de rentrer en grâce avec Dieu. Et c'est pour ça que Jésus, dans sa bonté, ne peut pas accepter le fait que nous nous perdions et que nous ne soyons pas sauvés. Parce que Dieu veut le salut de tous. Et il n'est pas de faute qu'il ne pardonne à qui se soumet à son Fils. Et ça, c'est la leçon d'aujourd'hui, se soumettre à la volonté du Seigneur, le Verbe incarné, la seconde personne de la Trinité, et Dieu lui-même, qui n'a jamais fait rien de lui-même, qui a toujours obéi au Père Céleste. Et il nous engage aussi à faire tout ce qu'il a fait. Vous voyez, il a accepté le baptême, il a fait le premier miracle à Cana, tout ce qu'il a pu faire, sauver, guérir, aimer, donner une leçon de vie. Certains l'ont suivi, d'autres n'ont pas pu comprendre. Et nous sommes ici dans une église, nous apprêtons à recevoir bientôt le corps et le sang du Christ. C'est la raison pour laquelle nous sommes purifiés, nous n'avons pas pris d'aliment, donc même tout notre organisme est sain, et nous allons couper ce jeûne par recevoir le corps et le sang du Christ. Donc, soyez toujours conscients que le Seigneur connaît nos faiblesses, il connaît nos transgressions, il connaît notre malice aussi, notre marchandage avec lui. Et il sourit de là-haut, parce qu'on dit que quand l'homme pense, Dieu sourit. C'est-à-dire que comme il est gentil, il ne va pas se moquer de nous, bien sûr. Il va sourire en disant, il pourrait faire mieux. Mais ce qu'il n'admettra pas, c'est ce blasphème contre l'esprit, c'est-à-dire ce refus de croire à la divinité de sa mission en ce monde. Finalement, ce n'est pas si difficile. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous, il reste pour toujours. Amen.